to breathing and slowly moving arms forward, about shoulder high, and then moving slightly back and lower your arms, and then weight shifted onto your right side and stepping in and out to your left and holding the ball on the left side, and one more holding the ball on the right side, and we will repeat this. So each time as you're stepping out, make sure you shift your weight and transfer or bring your weight to the side. You're holding the ball and looking at the hands in front, and then transition to the next move, parting wild horse's mane, stepping and back and stepping out on your right side and moving hands apart, and each time you can just rock back and forward. So as you step out, heel and pressing into the heels and then rocking back, step in and then step out, right heel, press down and moving hands apart, and so hold the ball again. So a few more repetition on your left first. Always step out and left hand on top, holding the ball, and then as you step out to your right, and right hand is on top, and step back, hold the ball. And when you doing the next form, single whip, and also step out and back, and on each side, step back, hold the ball, and remember your hands on each side is different positioning, and as you extended arms and hook and changing your hand position, and go ahead and one more. So one more round on the left and right side. And back to the holding the ball. And ready to transitioning to wave hands like clouds. Step out to the left and switching hands, and step out to the right, turn and switching hands. So repeat that again onto your left side. Bonjour à tous, comment ça va les amis du matin? Right side. Ici ça va bien, super soleil, Transition to the on next. n'a pas bougé. Pulse the monkey, stepping out Regardez, left, répulse back, the monkey, and repulser back, le singe. and stepping out Ce to que your vous pouvez right, voir sur cette vidéo, c'est que en faisant sur une chaise, you repeat that, remember, just voyez, step il faut out aussi as les far pas. as you can comfortably, step in, back, Repousser and le step out singe. each Et voyez qu'entre side, les deux, il and prend holding the ball. le ballon. Là, le ballon, And le as you pas, extend your arms out and il va palm derrière, facing up and being bending your repousser elbow, le singe. and then step out, extend arms out, Repousser le and singe, then c'est une figure bend your elbows, qu'on va step retrouver back, très hold the rapidement ball, and dans le deuxième next cycle. one is brush the knee. C'est-à-dire que le deuxième cycle, Step out left and alors, hold the ball on on your reprend le left. ce qui est assis. Step Là out on maintenant, your brossez le right, genou. brush, Hop, hold the voyez, ball brossez le genou on à your right. droite. So Et we maintenant, repeat two more of brossez le genou à this, gauche. brushing the knee, pushing hands forward. Donc là, il s'entraîne à poser le pied So change dans la bonne another direction, side, le pied slightly sur le talon. rocking forward and back, Et on brosse le genou, and make et sure on press brosse your le genou. heels down against the ground, and Voilà. Ça, c'était pour la petite intro du matin. Bonjour les amis. Alors, je vais tout de suite enlever le... Enfin, mettre... Oui. Ah, autrement, c'est infernal. Hein. Autrement, c'est infernal. Alors, spécial Juon qui est là. Bonjour ce matin, Juon. T'es le premier. C'est bien sympa.
Alors, je voulais, en montrant ce matin que nous, on s'amuse dorénavant. Oh, j'improvise. Dorénavant, on commence par le ballon. Et comme vous avez vu, moi, je vous propose toujours de faire des exercices assis sur une chaise, comme ceci, et de tourner la taille. Maintenant, avec l'exercice que vous venez de voir du monsieur sur la chaise, voilà. Alors, ce que je voulais montrer, c'est qu'en plus, ce monsieur, lorsqu'il fait les pas, lorsqu'il fait les gestes avec les mains étant assis, il lève le pied, il le met sur le talon, il investit le talon, la ligne et la surface. Je profite, Jean, puisque tu m'avais demandé une fois qu'on révise les pas. Il y a aussi je peux te donner cette petite combine pour les pas. C'est-à-dire que le pied, quand tu le poses par terre, il faut le poser en 3 phases. Je vais te prendre mon pied pour te montrer. je vais te prendre et je vais te faire une définition comme ça, une fois. Quand je dis on pose le pied, le talon, la ligne, la surface, on saura de quoi on parle. Alors, je prends mon pied, hop, là, tu vois, je ne peux même pas le faire tout seul, je dois le prendre avec la main. Alors, le pied en tai chi, il y a 3, quand on le pose, hein, il y a 3 choses. Première chose, on pose le talon. Le talon, il est là. Ça, on ne peut pas se tromper, on n'a qu'un seul talon. Après, dans la définition du tai chi, il y a ce qu'on appelle la ligne. Ouais, on est au plein milieu des champs, donc du coup, il y a plein de tracteurs qui passent, c'est absolument génial. Donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après on dit, après avoir posé le talon, il y a la ligne. Alors on a 2 lignes, la ligne intérieure et la ligne extérieure. Donc selon la figure qu'on va faire ou la manière dont on doit poser le pied, on va poser soit la ligne intérieure, soit la ligne extérieure. Mais dans la plupart des cas, on parle poser le talon, la ligne, et ensuite la troisième chose, eh ben, comme son nom l'indique, c'est la surface du pied ici. Ce qui veut dire qu'en fait, dans un absolu, oh, bah attends, j'improvise, hein, mais c'est pas grave. Dans un absolu, on va poser le talon, la ligne intérieure ou alors la ligne extérieure, et ensuite, on va mettre la surface. Donc en fait, on n'arrive pas. Merci, ok, bien. Donc en fait, quand je dis qu'on pose le pied, on pose pas le pied comme un gros pouf. Non, ça c'est pas tai chi, ça. On pose le pied délicatement, le talon, la ligne, et ce qu'on appelle on investit la surface. Et là, lorsqu'on est à ce troisième mouvement, la sensation à avoir est d'avoir tout le poids du corps sur l'entier de la surface du pied. Voilà, l'explication est terminée. C'est pour ça que l'entraînement qu'on peut faire assis, on va y arriver. Ouais, il faudrait qu'on remette les tapis. Là. On a mis les tapis dehors pour les nettoyer. On a profité qu'il fasse beau. Enfin, pardon, les anciens jours qu'il fasse beau pour mettre les tapis sur le porte-vélo, ça les a nettoyés. Et puis maintenant, ils sont en train de sécher. Donc demain ou après-demain, vous aurez des beaux tapis blancs. Voilà. Difficile, hein, les pensées parasites. Allez, on recentre l'affaire. On est assis. On est assis et on se concentre sur comment on va
poser les pieds. Donc d'abord, pour décoller le pied, hein, ah oui, parce qu'avant de le poser, il faut le décoller. Hein. Donc pour le décoller, on sait comment on fait. On pousse avec la pointe du pied, ça décolle, on soulève, on tourne, enfin, comment dire ça? La pointe du pied se lève et on met le talon direction le sol et on appuie. Ensuite, on fait la ligne et on investit la surface. On fait la même chose, une poussée, ça décolle, on met le talon direction le sol, on revient, on pose le talon, la ligne et la surface. Et on fait ça avec le pied gauche. On décolle le talon. Là, on sent, hein, ça y est, je me suis fait une demi-crampe. On décolle. Ça fait décoller le pied. C'est ce qu'on appelle une poussée faible. Parce qu'il y a la poussée, c'est la poussée normale. Il y a la poussée faible et la poussée forte. Là, on a une poussée faible et on met le talon face au sol. On redescend talon, ligne extérieure et surface. Et on recommence. On pousse, ça décolle, on met, on revient, ligne intérieure et surface. Ça y est. Alors maintenant, le but, c'est de le faire une fois à droite, une fois à gauche, dans un mouvement fluide, continu et à peu près circulaire. Oh là là. Et puis maintenant, il faut se souvenir, hein, c'est comme une poésie. Ça fait la poussée fait décoller le talon, poussée, le talon face au sol, on pose le talon, ligne extérieure et la surface. Une poussée. Ah Ah oui, parce qu'on a changé l'axe. Hein. On a changé l'angle de la cuisse. Hein. Ah, moi j'ai une belle crampe. Là, hop, revenir, poser, ligne, surface. Et maintenant, avec le pied gauche, une poussée. Ah La montée. Ah Reposer, ligne extérieure, surface, poussée, à angle différent. Ah là, je peux montrer, hein. Et la belle crampe là. Revenir en arrière et poser. Ligne intérieure, surface. Ça y est, hein, on décolle pour poser ligne extérieure. Et quand on revient à l'intérieur, c'est la ligne intérieure qu'on pose en premier, puisqu'il y a deux lignes, ligne extérieure, ligne intérieure. Eh ben, dites donc, je me suis mis 2-3 petites jolies crampes ce matin. Ça va, Jean? Ça, c'est les petits exercices qu'on peut faire avec les pieds pour pouvoir et après avec la gauche. Extérieur, intérieur, au revenir, intérieur, ligne, surface. Ouais. Dubitatif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Hein. Bon. Allez. Pourquoi changer de ligne? Parce que... Très, très bonne question, Gio. Parce que... Attends, je vais mettre là. Je vais essayer de le faire bien comme ça. Parce que ça va dépendre de la figure. Quand on prend le pas de l'arc,
et que l'on brosse le genou, on a la poussée qu'on vient de voir qui permet de mettre le talon. Et là, c'est la ligne intérieure. Intérieure, surface, on investit le pied, on descend dans le poids. Dans cette figure-là, on pose le côté intérieur. Oui, intérieur, extérieur. Donc, quand on est comme ça, c'est intérieur. En fait, ce que où je vais te rassurer, Juan, c'est que si on fait les figures justes, instinctivement, tu sais si tu vas poser l'extérieur ou... Alors, je t'ai montré l'intérieur. Je t'ai montré l'intérieur hein, avec le brosser le genou. Maintenant, je vais te montrer quand est-ce qu'on pose la ligne extérieure en premier. La figure, c'est quand on fait lancer le point. Lancer le point. Attends, hop, je reprends la main. Lancer le point. Tu sais, quand à un moment donné, après jouer du pipa, brosser le genou à gauche, tu vas lancer le point. Comme ça, tu lances le point. Poum. Alors, on va regarder ensemble le pas de lancer le point, puisqu'on a donc brossé le genou à gauche, on va lancer le point. Regarde bien, c'est le pied gauche, donc le pied gauche là. Lancer le point, c'est comme ça. Là, 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 là. Ah non, attends. Attends. Ouais. Non, attends. Je suis lancer le point. Brosser le genou. Ah oui, brosser le genou à gauche. Voilà. Brosser le genou à gauche, pas à droite. C'était ça mon erreur. Désolé. On fait un pas. Et regarde maintenant la jambe droite. La jambe droite, elle vient au moment où le point descend. Et lorsque on arrive ici, avec le point, hop, hop, pour mettre le pied dans l'angle. Et là, avec le point, le pied dans l'angle, on est à la ligne extérieure. Et à ce moment-là, tu investis extérieur, surface. Hop, hop, et après, il y a la fermeture apparente. Donc, tu vois, ça vient en fait naturellement quand il brosse le genou à gauche. Tu mets la ligne intérieure, et quand tu viens faire lancer le point, tu mets la ligne extérieure. Je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je vois un message de ta part, ça me fait faire la monstre banane. Bonjour pirate. Bonjour pirate. Écoute, tu sais quoi? On a fait que de s'amuser avec les pieds, on s'est encore pas amusé avec les bras. T'arrives pile poil au bon moment. Et tu sais quoi? On n'a pas pris le ballon ce matin encore. Ah non. Quelle heure ça fait? Eh car ouais, toi, c'est juste l'échauffement pour les jambes. Juan, tu vas devenir... Bonjour Pygmée Jacqueline. Bonjour. Juan, tu vas devenir un expert des pas de tai chi. Parce que l'histoire de la talon, ligne intérieure ou extérieure, peu importe, surface, talon, ligne, surface. Quand on a compris ça, on s'est posé le pied comme un moine de Shaolin. Ouh. Allez, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, j'ai trouvé ce qu'on appelle l'exercice d'introduction, qui s'appelle prendre le ballon, le lancer une fois à gauche, enfin une fois à gauche et une fois à droite. On y est. Et après, on passe à autre chose. Hein. Mais c'est juste pour tous les jours, on prend le ballon. Parce que
Donc plein de figures. À un moment donné, on va prendre le ballon. Vous savez quoi? Moi, j'ai réussi mon coup, c'est que je fais sourire ma chérie. Elle s'amuse. Elle voit le guignol dans sa caravane en train de s'agiter, puis de faire des machins comme ça. Bref. Allez. Vous savez quoi? Quand je viendrai vous voir en France, là, mes amis français, là, première chose qu'on fait ensemble, c'est on fait le ballon. Si vous ne faites pas le ballon, Jacqueline et moi, on prend la caravane, on va ailleurs. Non, je ne suis pas vrai, je déconne. Non, mais pour dire, apprenez à faire le ballon. Ça, c'est vraiment le truc super. Vous faites ça dans n'importe quel dîner d'anniversaire, vous faites le buzz. Tu dis, prends la main droite et tu la mets là. Chérie, la main droite. Vous savez comment je fais pour faire ça? Vous voulez voir les pieds? Ça fait comme ça. Avec le genou. Hop là. Vous voyez? Donc en fait, c'est pas là. Quand on est assis, c'est la taille qui tourne. Les genoux ne peuvent pas amortir puisqu'on est assis, donc c'est juste la taille qui tourne. Ce qui compte, c'est donner de l'impulsion. Ça, c'est un mouvement. On reprend tout de suite, mais ça, c'est le bon exercice. On l'a vu à l'école, tous l'école, on l'a vu hein, quand on peut faire comme ça, là. Ok. Et bien maintenant, on va se le faire méthode Tai Chi. D'accord? On met les mains sur les hanches et quand on descend, quand on tourne à gauche, quand on tourne sur la droite, on descend sur la jambe gauche. Là, j'ai toujours l'inverse. Là, maintenant, on va tourner à gauche. Donc, on va pousser avec la jambe gauche, on descend sur la jambe droite. On pousse, on est au centre et on descend sur la jambe gauche. On pousse avec la jambe gauche, on tourne le bassin, on est au centre, on descend sur la jambe droite. Sachant que le tai chi, c'est une poussée pour la montée et amortir, ralentir, ressentir la descente. La descente, c'est un soulagement. Détente. Donc, là, il y a la tension, la poussée qui demande de l'énergie. Et, et on amortit la descente sur la jambe droite. On pousse, ça tourne et on descend. Voilà. On va pas. Hein. Donc maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, on descend, on monte, on descend, on revient à notre bas. Et on va synchroniser tout ça. La main droite détendue, la main gauche. Vous savez comment on fait pour la mettre? On tourne le poignet. Bête. Non mais bête comme chou. Hein. Tournez le poignet. Hop. C'est votre ballon. On descend sur la jambe gauche. La poussée sous la jambe gauche. Emmène la main. Et la descente sur la jambe droite. Descend la main droite. On revient. On plie le coude gauche. Non mais franchement, c'est pas compliqué. On plie le coude gauche. La main qui est en bas, le poignet tourne. Hop, on est dessous. On pousse. Et on descend. Le coude se plie, le poignet tourne. On pousse à gauche. Et ça y est, vous avez le mouvement. À gauche, la main gauche se monte. À la descente, ça pousse.
ça descend. Ça pousse, ça descend. Ça, c'est la méthode Tai Chi. Doucement. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Et maintenant, on commence à accélérer le mouvement en étant bien souple sur les genoux. Ce qu'il faut voir, c'est les genoux, c'est pas ma tronche. Là. On y est, ça monte. Là, on saisit la queue de l'oiseau. On y est? On y est? Oui, on y est. Hein. Voilà, ça c'était pour le ballon. Mais on n'a dit pas trop longtemps sur le ballon. Maintenant, quand on est à la grue blanche, le gauche, droite, gauche. Faites comme moi. Oubliez votre bras gauche. Vous mettez en bas. Prenez votre main droite, la mettez devant vous. C'est le ballon. On y retrouve. Position de départ du ballon. Et là, prenez votre poignet et vous le tournez pour le mettre en dessous. Que la torsion que vous avez dans le coude vous oblige à monter. C'est simplement cette sensation-là. Vous tournez le poignet et comme vous pouvez le constater, il y a tout le bras qui monte. Vous la sentez celle-là? Et là, on est en tension. Je reprends mon pas. Flexion des genoux. Maintenant, même principe. On tourne à droite, donc on descend sur la jambe gauche. On fait la poussée. On redescend, la main passe devant. Sur la poussée, la main descend. Sur la descente, la main revient. Ah, c'est ça. Vous avez compris? C'est... Quand je vois les jeux de Jacqueline, quand je regarde, elle m'a réalisé. Je dis non, c'est pas possible. J'allais dire c'est simple. Jacqueline, exprime-toi. Je savais que tu allais dire ça. Ah, tu savais que j'allais dire ça. Allez, on s'amuse à comprendre comment le fait de tourner le poignet fait qu'on est entraîné là, comme ça. Que si on veut pas que la main monte, on tombe. Alors justement, dans les prises, ta main, s'il te plaît. Dans les prises, justement, regardez comme ça. Oui, bien. Juste mets la main. Dans les prises, c'est pour ça que on tient compte de ça lorsqu'on attrape et que sur le retour, on tourne. C'est la même chose. On attrape et en tirant, on tourne. Ah, c'est fini. Il est déséquilibré. Attraper, tourner. Ah, voilà. Alors ça, c'est le principe de le poignet entraîne le coude, qui entraîne l'épaule, qui entraîne l'omoplate, qui fait faire la chute. C'est pour ça qu'on utilise ce même principe, cette fois-ci, pas pour, entre guillemets, l'attaque, mais pour se mettre en position de protection. C'est-à-dire, déjà, en tournant le poignet, vous voyez que la main, elle monte, et à un moment donné, la main, elle se retrouve devant le visage. C'est pas pour rien. C'est parce que si vous avez une attaque au visage, vous êtes là, vous n'avez qu'à faire comme ça, et vous vous protégez. De nouveau, vous tournez le poignet. C'est juste tourner le poignet, et tout le coude, l'épaule, tout suit.
Vous l'avez, le mouvement? Alors, là, vous avez vu, on monte. Bonjour Ted. Je m'appuie parce que travailler les jambes, puis ce qui compte là maintenant, c'est que pour vous, que vous compreniez que déjà là, vous la sentez là, voilà, rien que de maintenir la position. Vous sentez la tension dans l'épaule? C'est fait pour. C'est fait pour. C'est, quand on fait l'enchaînement, dès que vous avez la petite tension là sur l'épaule de la grue blanche, c'est le moment de faire droite, gauche, droite, parce que là, vous allez vous détendre. Vous avez 3 séquences de détente. Gauche, là, vous lâchez. Ah, vous soulagez l'épaule. Et bien, donc je suis sur l'autre jambe droite. Poussez la jambe droite. On change. Je vais me mettre comme ça, ce sera un peu plus intéressant comme ça. Alors je le refais, comme ça pour moi c'est plus simple. Alors, gauche. Et là, on y va. Droite, je suis sur la jambe gauche. Et ensuite, droite, gauche, droite. Non, droite, gauche. Droite, gauche, droite. C'est bien ça, voilà. Ça y est. Droite. Donc, le troisième mouvement, c'est vraiment, c'est les genoux qui font le passage. On a vu cet exercice, on le connaît. C'est pour ça que maintenant, je vous synchronise avec le dernier droite. Et là aussi, pour trouver la bonne direction, il suffit de tourner le poignet. Et c'est le poignet qui entraîne le coude et l'épaule. Voilà. Donc, si on veut bien, alors, droite, la main passe devant, gauche, la main passe en bas, droite. La main revient, et vous êtes en position de départ. On la refait. Grille blanche. Droite, le coude se plie. Gauche, la main passe devant. Droite, la main descend. On revient au centre. On est prêt? Je ne vais pas le faire 15 fois, vous avez compris l'exercice. Grille blanche, droite, gauche, droite. Et ça revient. Grille blanche, droite, gauche, droite et ça revient. On a notre ballon. Merci Juan. Ah, tu me fais plaisir. Il a compris. Il a marqué un pec. Bon. Et maintenant, on va en faire. Alors, avant de faire le petit enchaînement que je fais tous les jours, bien sûr, enfin tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Sur ce même principe. On prend le pas de l'arc. Le pas de l'arc, je vais vous le mettre en haut. C'est le pas de l'arc avec le pied gauche en avant. Pied gauche en avant. Donc là, la grande différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on n'est plus les pieds parallèles. On prend le pas de l'arc. Pied gauche en avant.
Et là, quand vous passez d'une jambe à l'autre, comme vous n'avez pas les deux pieds comme ça, mais vous avez les pieds comme ceci, le bassin ne peut pas faire le même travail quand vous avez les deux pieds en avant, les deux pieds parallèles quand vous passez d'une jambe à l'autre. Revenir. Ici, vous êtes en face. Ici, je suis dans l'angle, comme je suis... Ah, on va y arriver. Ça y est, j'ai compris comment expliquer. Comme j'investis le pied droit, le bassin est dans la direction du pied droit. OK? Je peux même faire un chouïa comme ça, un tout petit peu plus comme ça. Voilà. Ça, tu vas comprendre. Donc là, le bassin est orienté direction le pied droit. Il y a la poussée. Et lors de la poussée, le bassin tourne et vient en face. Maintenant, va aller direction le pied gauche. Et là, c'est maintenant le gros travail du tai chi, là. C'est lorsque tu descends sur la jambe avant gauche, ne pas que le genou fasse comme ça. Ton genou doit rester droit et quand il descend, aller dans direction le pied. Donc, c'est au moment où tu tournes le bassin pour être dans la direction du pied gauche que tu vas devoir faire attention parce que la jambe, elle ne rentre pas là comme ça. Et si on parle de ça, c'est parce que le pas suivant, c'est quoi? C'est la poussée, mettre le pied dans l'angle. Sur la poussée, puisqu'il est déjà sur le talon, là c'est la ligne extérieure, la surface, et sur la descente, quand tu investis le pied gauche avec le poids, à un moment donné, quand tu tournes le talon, tu tournes le bassin, tu as le talon arrière qui décolle. Fais-le décoller en gardant bien la pointe du pied droite collée dans le sol, vissée dans le sol, parce que là, tu es en descente, tu es tout en bas. Et c'est la montée qui va ramener ton pied. Pop. Une fois que la montée, tu as ramené ton pied, tu es en montée. Et c'est là où on a vu la fameuse poussée avec la pointe du pied, qui te permet de venir sur la montée. C'est ça. Là. Et là, tu descends le talon. Là, c'est la ligne intérieure, la ligne, la surface. Et tu investis ton pied droit. Et tu mets ton bassin en face. Attention, là, c'est le genou gauche qui part à l'intérieur. Et ainsi de suite. Tu as donc la marche tai chi. Hop là. Quelle heure est-il? 36. Parfait. Parfait, parfait, parfait. 36. Oui. Mais, et Juan, tu sais quoi, je vais te dire que la pertinence de tes remarques montre que tu suis bien. En ramenant le pied sur la pointe, pourquoi? Eh bien, je vais te donner la réponse. Tu sais, elle est extrêmement simple, la réponse. Elle va dépendre de tes capacités physiques. Car effectivement, lorsque tu fais ton pas et que à ce moment-là, ton pied décolle, tu as donc une direction à prendre. Tu vas prendre cette direction-là avec ton pied, on est d'accord? On est d'accord. Donc maintenant, si tu es une personne qui, comme moi, j'ai des petits problèmes, là, avec mon... Tu vois, ici, là, avec le... Là, pour ce qu'on appelle maintenant, soulever le pied, venir là, suivre la ligne, et là,
Posez, talon, ligne, surface. Voilà. Donc, le mouvement de lever la jambe, comme ça, là, pour ramener le pied, pour moi, c'est difficile. Donc, en fonction de ses possibilités, chaque personne doit pouvoir, là, à partir de ce moment-là du mouvement, amener la jambe devant, mettre du bon côté, donc mettre le talon contre le bas, poser, ligne, surface, investir. Donc on peut soit faire comme moi qui ai des problèmes physiques, traîner lamentablement le gros orteil par terre, ou alors faire à la mode tai chi, hop, lever, poser, mettre, comme ça. Oui, on pose d'abord le talon. C'est vraiment... Là, comme ça, maintenant, de mémoire, je ne connais pas où on pose le... Alors, oui, parce que on pose le talon. Après, on choisit la ligne extérieure ou intérieure, et après, on pose la surface. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, il faut le déplacer, le pied. Donc, il faut une poussée. Et là, lorsqu'on a la poussée, c'est le talon qui décolle en premier, et le talon vient et se repose en premier, toujours. Et ce pas-là, ça s'appelle lever les mains, et il se fait au sud-ouest. Ouais, mais moi, si je cause trop, je finirai par ne pas faire mon enchaînement. Ça va pas. Ça va pas. J'arrête mes théories maintenant tout de suite. Et puis maintenant, un petit enchaînement. Hein, excusez-moi. Petit enchaînement. Il commence à faire chaud, là. Petit enchaînement. Alors. Voilà, parfait. Hein. C'est comme une partition de musique, mais moi, la partition de musique, elle n'est pas gravée à l'intérieur, c'est tous les jours qu'il faut se la remettre. Mais c'est bien parce que pendant l'enchaînement, tu peux penser à rien d'autre qu'à ton enchaînement. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au début, ça dure quelques minutes, mais après, quand tu fais le deuxième cycle, pendant un quart d'heure, tu arrives à te déconnecter complètement de la réalité et à te concentrer sur toi-même. C'est parti. On se met direction le sud, le commencement. Les pieds écartés de la largeur des épaules. On fléchit les genoux. Ah, je vais le faire en mode accéléré aujourd'hui. Hein. On fléchit les genoux. Il me reste 4 minutes. On fléchit les genoux. On prend la surface du pied. On pompe une fois, deux fois pour sentir l'enracinement. On a bien le poids, 50% de chaque côté. Et c'est le commencement. Pensez aux respirations. Saisir la queue de l'oiseau. Pareil. On contrôle pareil. La main devant, bien à l'horizontale. Et la main droite qui appuie avec la paume. On doit faire le pas pour aller faire les 4 forces. On descend sur la jambe avant, gauche. Celui-là, on l'oublie. Il va suivre la cuisse sur la montée. Là, vous avez fait votre pas. Vous êtes dans le pas de l'arc, pied droit en avant. Et la main qui est là, sur la descente, le poignet tourne. Ça amène la main devant.
L'autre, elle est là, elle ne fait rien hein, maintenant. Maintenant, tirez. Le mouvement se fait en arrière. Il y a un changement de poids d'une jambe à l'autre et le bassin tourne sur tirer. Pourquoi? Maintenant, on est tous sur la jambe gauche parce qu'on va aller pousser avec la jambe gauche pour attraper au sud. On a attrapé, on pousse avec la jambe droite pour revenir, pour dévier. Et là, on revient bien en face sur la jambe gauche et on repousse en poussant avec la jambe arrière gauche. C'est ça le mouvement. C'est pas ça le mouvement. C'est ça le mouvement. Ensuite, on va aller à l'est faire le simple fouet. Donc, on descend sur la jambe avant. Là, on attrape. De nouveau, le même principe. La poussée, le poignet tourne. Sur la descente, la main revient. Sur la montée, on place talon, ligne intérieure et on investit la surface sur la descente. On est à l'est au simple fouet, on va aller lever les mains au sud-ouest. La pousser sur la jambe, avec la jambe gauche, on descend sur la jambe droite, ça amène sur la descente le pied, descendre sur la jambe gauche, pousser avec la pointe du pied droite, on atterrit sur le talon, on a vu les poussées, c'est pour ça que vous avez le roulement. Ensuite, descendre sur la jambe arrière gauche, le poignet tourne sur la montée, enfin sur la poussée, la montée. On est tout en haut, on ne peut pas aller plus loin. Changement de jambe, on descend et on va taper la cible au nord-est. Et là, on est la fameuse grille blanche qu'on a vue ce matin. Sur le retour, la main monte. Droite, gauche, droite, poussez le pied, talon, ligne intérieure et la descente sur la surface. On a brossé le genou à gauche. Ben, vu l'heure, je ne vais pas aller plus loin. Hein. Ah, merci aux participants. Je me suis bien amusé. Je me suis bien rigolé. Là, comme quoi, pas très concentré, mais concentré quand même. Merci, Pirate. Merci pour tes encouragements. Merci pour ton bravo. Ça fait plaisir. Un grand tank serait top, ouais. Hein. Et moi, je me réjouis qu'une seule chose, c'est qu'on soit dehors et puis qu'il y ait plus de place et puis qu'on puisse s'amuser. Mais là, on a encore été voir ce matin. Ce matin, il fait 6 degrés dehors. Donc, tu vois, 6 degrés, moi, je n'ai pas voulu m'amuser à ça. Mais ouais, on va s'organiser. Mais si vous continuez à suivre, on va peut-être faire... peut-être un peu améliorer le truc. Mais voilà. Sachez une chose, c'est que moi, tous les matins, quand il faut tout installer, tout désinstaller. Donc, c'est aussi un grand plaisir de le faire. Et puis, j'espère qu'au bout du compte, tout le monde y prend du plaisir. Allez, une bonne fin de matinée à tous. Je vous avouerai que je vais aller me prendre une petite bière parce que là, il fait bien frais. Et puis, ouais, alors, les couleurs du printemps, le soleil du printemps, puis tu sors, ça fait... Allez, on vous embrasse. Une bonne fin de matinée, bon apéro. Et puis, à demain matin à 11h pour de nouvelles souffrances taïchisiennes.